Vous voyez la différence. Et qui disait qu'il y avait 14 morts qui regarderaient par-delà les juges, et que derrière eux se trouverait tout un peuple. Si cela, c'est un appel à l'insurrection, si le rappel de l'importance des principes fondamentaux d'une démocratie, de la nécessité qu'elle soit installée sur la souveraineté populaire, que le peuple, au nom duquel se fait justice, soit entendu et soit respecté, et ait le droit d'être représenté dans l'élection démocratique. Si c'est cela un appel à l'insurrection, alors l'insurrection est un droit sacré. Alors la tyrannie en effet est installée. Et alors ce communiqué finit par rétablir ce qu'il était censé dénoncer, à savoir que M. Sall ne respecte pas son peuple et ne respecte pas l'autorité démocratique dont il est censé être le garant en tant que président du Sénégal. Et un avocat, dans le cadre d'une défense d'un opposant politique, n'a non seulement le droit, mais le devoir de dénoncer cela, de porter cette parole, de prendre le risque pour son client et de s'assurer qu'il sera entendu par-delà les difficultés qui pourraient lui être faites en tant que citoyen sénégalais. Il est essentiel, non pas pour insulter le peuple sénégalais, mais au contraire pour l'aider à se défendre et à se protéger, sur sollicitation de l'un de ses représentations. En tout cas, pour résoudre cette crise politique, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Mais qu'est-ce que Macky Sall sans l'Élysée aujourd'hui? Un homme qui n'a plus le soutien de son peuple, un homme qui peine à avoir une autorité sur les différentes factions du pouvoir, un homme qui est obligé de nommer des courtisans à des postes aussi importants que le ministre de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur, pour essayer de s'assurer un semblant de cohésion sur un pouvoir déliquescent. Qu'est-ce que Macky Sall aujourd'hui sans l'appui de l'Élysée? Et qu'est-ce que cela dit de ce pouvoir? Qu'est-ce que cela dit de ce pouvoir qu'une telle dépendance existe à l'égard d'une puissance étrangère? Qu'est-ce que cela dit de la nécessité de ressouverainiser le peuple sénégalais, de l'émanciper de ses liens post-coloniaux et d'enfin réussir à tisser des alliances, qu'elles soient régionales ou internationales, qui permettent de ne dépendre de personne, ni des Russes, ni des Chinois, ni des Français, ni des États-Unis, de l'ensemble des territoires, de l'ensemble des populations qui ensemble justement doivent se battre pour que chacun puisse se déterminer sur son propre territoire, sur sa propre terre, sur son propre pays. Aujourd'hui, Macky Sall ne participe pas à ça. Aujourd'hui, Macky Sall, en expulsant un avocat étranger qui venait simplement faire son office, montre son inféodation à l'égard d'autres pouvoirs et montre sa fragilité. C'est désolant et je l'appelle, non pas sous forme de défi, mais justement pour l'amener à se respecter lui-même, à respecter le peuple sénégalais et à montrer sa force, à revenir sur sa décision, à me laisser venir sur les territoires sénégalais, à me laisser m'y exprimer devant ces tribunaux, laisser le droit s'appliquer. Permettre une candidature dans les prochains mois s'il voit que la pression de l'Élysée est trop importante, puisque visiblement c'est la seule chose qui l'influence, c'est la seule chose qui permette d'un coup de relâcher la pression au niveau judiciaire sur un opposant ou au contraire de la renforcer, même si on voit bien qu'il y a des factions au sein du pouvoir. On voit bien que l'appel du parquet montre que la capacité de M. Sall à contrôler son pouvoir commence à s'effondrer, en tout cas à se fragiliser. On voit bien aussi, avec des communiqués comme celui-ci, que le niveau général de l'espace politique contrôlé par M. Sall commence à faiblir. La courtisanerie, voilà ce qui produit ce genre de communiqué. Voilà ce qui produit la médiocrité. Lorsque votre assise politique se réduit, eh bien la qualité de ceux qui s'approchent de vous, elle aussi. Et on se retrouve avec des gens qui ne sont fidèles à vous que parce qu'ils n'auraient jamais pu espérer avoir ces fonctions, si ce n'est par une forme de loyauté absolue, dont dépendent les pouvoirs qui sont fragiles. Alors M. Sall pourra se présenter lui-même. Visiblement, le droit ne compte plus au Sénégal. Mais peut-être que si l'Élysée lui ordonne, il fera présenter quelqu'un. Bon courage à lui pour battre M. Sonko, sans des fraudes électorales ou des manœuvres extraordinaires qui permettraient seulement de rendre l'élection quelque chose de parfaitement inexistant. Bon courage à lui. Mais la férocité